Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, le montage vidéo sur un vieux PC. Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous lancé Premiere Pro ou DaVinci Resolve sur votre PC et il s'est mis à rugir comme le moteur d'un vieux camion? Et là, vous vous êtes peut-être dit, là c'est bon, il faut que je change de machine. Et vous êtes tombé dans une spirale à passer des heures et des heures sur YouTube à rechercher la machine parfaite pour faire du montage vidéo. Mais si je vous disais que vous pouvez encore garder votre vieux PC et le rendre parfaitement apte et capable de faire du montage vidéo? C'est possible les gars, et pour ça je vais vous guider à travers 5 étapes concrètes et faciles à mettre en application qui vont radicalement changer votre expérience du montage. C'est parti. L'étape numéro 1, c'est de désactiver tous les effets inutiles et de fermer les autres applications actives. Votre ordinateur, même s'il a déjà fait quelques années, peut encore très bien faire du montage vidéo. Le problème, c'est que nos PC sont bourrés d'effets visuels, d'animations graphiques et de processus qui tournent en arrière-plan. Et ceci sans qu'on ne s'en rende vraiment compte. Ce sont toutes ces petites animations quand vous ouvrez une fenêtre, les effets d'ombre, les effets de transparence et les transitions. Sachez que tous ces effets pompent de la RAM et du processeur en permanence. Et le pire, c'est que tous ces effets sont activés par défaut sur le système Windows. Et pour arrêter tous ces effets en arrière-plan, rendez-vous dans les paramètres système de Windows et cherchez le mot performance, puis cliquez sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Cela va désactiver tous les effets visuels superflus. Vous perdez un peu en qualité d'affichage, mais vous allez gagner en vitesse. Ensuite, faites le ménage dans vos applications ouvertes. Quand vous montez une vidéo, fermez tous les logiciels inutiles. Pas de navigateur avec 25 onglets ouverts, pas de Spotify en fond, pas de Discord actif. Chaque application consomme de la RAM et la RAM, c'est un peu comme une autoroute. Plus il y a de voitures, plus ça va créer des bouchons. L'étape numéro 2, c'est de prioriser les ressources graphiques pour le montage. Maintenant que votre PC est un peu plus léger, on va lui apprendre à mieux répartir ses ressources Windows. Windows malheureusement ne sait pas automatiquement quels logiciels doivent passer en priorité. Résultat, parfois il privilégie des trucs inutiles alors que votre logiciel de montage rame comme c'est pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans les paramètres système, affichage, paramètres graphiques et là vous pouvez ajouter manuellement votre logiciel de montage Premiere Pro, DaVinci Resolve, etc. et sélectionnez haute performance. Si vous avez un PC portable, cet status fait une vraie différence. Vous passerez d'un aperçu saccadé à quelque chose de beaucoup plus fluide. Adoptez un codec qui n'épuise pas votre PC. Là, on entre dans un sujet que beaucoup négligent, les formats de fichiers. Saviez-vous que certaines vidéos sont bien plus faciles à monter que d'autres simplement à cause du codec utilisé? La majorité des caméras et des smartphones enregistrent aujourd'hui en H264 ou en H265. Ces codecs sont très compressés, ce qui est super pour stocker les vidéos avec moins d'espace, mais le revers, c'est qu'ils sont très durs à décoder en temps réel. La solution pro, c'est d'utiliser le codec Apple ProRes. C'est un format beaucoup plus léger à décoder, pensé précisément pour le montage. Si votre caméra ne filme pas nativement en Apple ProRes, vous pouvez convertir vos rushs avec Adobe Media Encoder. Le problème, c'est que ça prend du temps et ça génère des fichiers très lourds, mais le gain de fluidité est monumental. Votre PC ne rame plus à chaque lecture et le montage devient ce qui devrait être un plaisir et pas un combat. L'étape numéro 4, c'est de travailler avec les proxys. Si convertir vos rushs en Apple ProRes semble trop long ou trop lourd, il y a une solution encore plus maligne, à savoir les proxys. Un proxy, c'est une version légère et dégradée de votre vidéo. L'idée, c'est de monter avec des fichiers tout petits et faciles à lire, puis de les remplacer par les fichiers originaux au moment de l'export. Comment ça marche dans Premiere Pro? Quand vous importez vos rushs, cochez l'option Créer des proxys. Choisissez un format léger, genre 720p, et Premiere Pro fera le boulot en arrière-plan. Ensuite, vous montez avec les proxys activés et Premiere Pro fera la substitution automatiquement à la fin. Cette méthode est utilisée par les professionnels depuis des années. Elle permet de travailler efficacement et avec un minimum de frustration, même sur un matériel modeste. L'étape numéro 5, c'est d'éviter les fichiers MP3. Un piège classique, c'est d'utiliser des fichiers MP3 dans votre projet. On ne sait pas pourquoi, mais les logiciels de montage comme Premiere Pro et DaVinci Resolve ont toujours eu du mal avec les fichiers MP3. L'MP3 est un format très compressé avec une structure compliquée. Un son format MP3 peut décaler l'audio, il peut aussi provoquer des erreurs à l'export, voire même causer des plantages pendant l'édition.
Le bon réflexe que vous devez cultiver, c'est de systématiquement convertir vos fichiers MP3 en WAV. Le format WAV est un format non compressé, ultra compatible et bien plus stable. Vous pouvez convertir vos MP3 avec des logiciels comme Audacity et Adobe Media Encoder. C'est une petite étape qui peut vous éviter beaucoup de maux de tête. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés pour transmettre votre vieux PC à une machine de guerre pour le montage. Et ce qui est fou, c'est que pour ça, vous n'avez même pas eu à dépenser un centime. Si vous appliquez ne serait-ce que 3 ou 4 de ces conseils, vous verrez une différence énorme dans votre confort de travail. Le montage vidéo ne sera plus un calvaire, mais il va redevenir ce qui devrait être de base, un pur plaisir créatif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos propres astuces dans les commentaires. Bon courage pour vos projets, à la prochaine, bye.